Peu importe ce que je pense, peu importe ce que je veux, voilà ce qui change tout. Est-ce que c'est facile à faire? Non! Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Nous devons savoir quand ce que nous voulons ou pensons ou ressentons vient de nous ou de Dieu ou tout carrément du diable. Amen. Votre âme égale votre esprit, votre volonté et vos émotions. Il est impossible de marcher selon l'esprit. Maintenant, c'est parti. Nous allons sauter du tremplin et voir qui veut plonger. Mais nous sommes en plongée basse maintenant, alors n'ayez pas peur. Il est impossible de marcher selon l'esprit si vous n'êtes pas prêt à souffrir dans la chair. Alors le cœur de l'affaire est là, et c'est là où l'on peut trier ceux qui veulent avancer de ceux qui veulent rester à la frontière de la terre promise et murmurer toute leur vie. Mais moi, je veux traverser, et je veux prendre plus que deux avec moi. Amen. Nous sommes à présent le tabernacle de Dieu, le temple de Dieu. La Bible nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Nous sommes un être tripartite. Esprit, âme et corps. Le tabernacle de l'Ancien Testament avait aussi 3 compartiments. Le parvis extérieur, le lieu saint et le lieu très saint. Il y a une corrélation entre le tabernacle et notre corps. Notre chair représente le parvis extérieur, l'âme représente le lieu saint et l'esprit représente le lieu très saint. Dans le tabernacle, comme dans notre corps, Dieu a habité le lieu très saint. Il habite dans nos esprits. Il a habité le lieu le plus saint, le parvis intérieur du tabernacle de l'Ancien Testament. Il y avait une partie intérieure et une extérieure. Rappelons-nous de cela. Et lisons Hébreux 9:8 pour voir si nous pouvons l'appliquer sur notre message de ce soir. Le Saint-Esprit montre par là que le chemin du vrai lieu très saint n'est pas encore ouvert. Il n'y a pas moyen d'y entrer tant que la partie extérieure du tabernacle reste une institution reconnue et toujours existante. Alors, tant que je suis encore en train de reconnaître les droits de la partie extérieure, je ne peux pas vivre dans l'esprit. Et devinez quoi? L'esprit est le lieu de la joie. C'est le lieu de la paix. C'est le lieu de la force. C'est le lieu de refuge. C'est le lieu secret du Très-Haut. C'est le lieu dont parlait Paul lorsqu'il a dit « Afin de le connaître et la puissance de sa résurrection qui me ressuscite d'entre les morts, même lorsque je suis dans mon corps. » Psaume 91, verset 1. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut restera stable et passera la nuit à l'ombre du Tout-Puissant. » C'est la place à laquelle nous pouvons accourir lorsque tout le monde est contre nous et quand les circonstances sont mauvaises.
Mais tant que je continue à m'incliner devant la chair, oui, chair, oui, oui, chair, oui, chair. Je ne me rappelle plus exactement pour quel message nous avons lu ce passage, mais Romains 8 dit « Les gens qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Cela ne le satisfait pas. Pourquoi? Parce que tant que nous satisfaisons la chair, Dieu ne peut pas accomplir sa volonté dans notre vie et son dessein pour chacun d'entre nous ne sera pas entamé et réalisé. Et Dieu a un bon plan pour votre vie. Jérémie 29, 11, Éphésiens 2, 10. Dieu a un bon plan, un plan fixé à l'avance, préétabli, prédestiné et bon pour la vie de chacun d'entre nous en particulier. Et nous sommes récréés en Jésus-Christ, régénérés pour accomplir ses bonnes œuvres et pour avoir cette bonne vie que Jésus est mort pour nous donner. Il n'est pas uniquement mort pour que nous puissions aller au ciel. Il n'est pas uniquement mort pour que nous puissions échapper à l'enfer. Mais il est aussi mort pour que nous puissions avoir une bonne vie pendant que nous sommes là à faire ce voyage.